qu'est-ce que je fais au niveau de mon teint? Donc déjà je vais commencer par appliquer la BB Skin Efface Pores Minute. J'espère que la luminosité sera meilleure. Hop. Donc c'est une petite base siliconée que j'utilise. Moi elle me fait pas de boutons, je l'aime beaucoup. Hop. Donc d'habitude je fais toujours mon teint avant. Et puis dernièrement j'ai vu que pas mal de personnes le faisaient leur teint après en fait. Et c'est vrai que quand on a des fards assez poudreux, que ça tombe sur la paupière et que tu viens de faire ton teint, t'es dégoûté. Parce que tu es obligé de nettoyer, donc du coup tu enlèves un peu ce que tu as fait avant. Et en faisant son teint avant, ça permet de bien nettoyer le dessous de l'œil si on a mis des saloperies partout, quoi. Je sais pas si vous voyez le maquillage un peu mieux ici. Pas l'air. J'ai hâte de changer de téléphone, je vais en prendre un avec une meilleure qualité image et photo. Donc moi je l'applique et après je le tapote. Ce que je vais faire après, donc je vais utiliser le fond de teint encre de peau d'Yves Saint Laurent en teinte BR50. Donc c'est une teinte qui est très foncée, trop foncée pour moi. Après je ne l'ai pas acheté, je l'avais eu gratuitement chez Beauté Test en essai. C'est pas moi qui avais choisi la teinte, on avait toutes reçu la même. Donc vous allez voir qu'il s'estompe très bien. Donc, il faut secouer parce que c'est très liquide. Hop, donc je vais vous montrer la couleur. Donc moi ce que je fais c'est que j'en mets ici, 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 voilà. Et là je suis prête pour les gars. Donc voilà, et je vais prendre mon F80 de chez Sigma qui est tout cracra parce qu'il faut que je le lave ce soir. Et je vais commencer par tapoter en étalant un peu la matière. C'est comme je vous l'ai dit, il est un peu foncé mais il s'estompe, enfin il se fond plutôt. Ils se font vraiment pas mal sur la peau. Puis voilà quoi. Tester un fond de teint à 50 € gratuitement. Même si la couleur n'est pas tout à fait la même. Je le descends bien dans le cou par contre. Hein. Donc ouais, comme je vous disais, même si la couleur n'est pas tout à fait la bonne, c'est une matière qui se, voilà, qui se fond rapidement. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais bon, j'ai pas de... Voilà quoi, je suis pas couleur tomate ou marron foncé, voilà quoi. Hop, je regarde derrière dans le miroir. Ça m'a l'air pas mal. Hop, donc ce que je fais, c'est que je prends un petit mouchoir, parce que j'ai toujours des mouchoirs à côté, et que je viens au niveau de mes sourcils. Voilà. Vous voyez? C'est pas terrible tout ça. Donc ce que je fais après, je vais prendre mon nouveau anti-cerne Match Perfection en teinte 01 Ivory de Rimmel. J'aime beaucoup. Faut appuyer mais des fois ça a du mal à venir. La dernière fois ça a giclé sur le miroir. Voilà, ça arrive. Donc j'en mets au niveau de mes cernes. Du nez, des petits boutons. Voilà. Et je viens essuyer le pinceau au niveau de mon nez, ce qui va illuminer, parce que c'est un anti-cerne qui illumine. 2 à 1, concealer, anti-cerne et illuminateur. Donc voilà. Je vais prendre mon F86 qui a une forme bizarre et je trouve la forme juste parfaite pour le dessous de l'œil. Je vais venir le tapoter et j'ai perdu un poil de pinceau, ce qui m'arrive jamais. D'habitude, enfin quand j'ai le temps, je tapote, je fais tout à la main en fait. Mais vous me direz, c'est ce que j'ai parti faire. Hein.
Mais bon, ça dépend des jours, des fois j'ai le temps, des fois j'ai pas le temps. Le pinceau c'est bien, mais des fois c'est un peu long. Hop, je reprends mon pinceau fond de teint. Hop, j'essaye de fondre un petit peu les trucs pour pas qu'on se retrouve avec des marcations. Voilà. Ensuite, je viens prendre ma poudre de chez Sephora en teinte R20 Chair Rosée. Poudre matifiante compacte. Donc, comme vous pouvez la voir, j'ai beaucoup aimé cette poudre-là. Ils ont changé le packaging. Donc, j'attends de voir si je l'ai fini, ce que je fais. Et je viens tapoter sur l'ensemble de mon visage pour bien fixer mon fond de teint. J'insiste bien sur mon front. On va se monter quand. Voilà. Je viens prendre un tout petit pinceau qui n'a plus de nom. Ah si, Setting Brush. Donc je prends un petit peu pour fixer l'anti-cerne en dessous de l'œil. Pour éviter qu'il se carapate dans la journée. Voilà. Je viens faire mes sourcils avec le crayon de Kiko, le Precision Eyebrow en teinte 02. Donc ce que je fais, je brosse. Voilà. Et je remplis. Alors depuis que j'ai découvert ce crayon, je ne m'en passe plus. Tous les jours. Et je sais pas, j'avais dû le payer 5-6 €, je crois, il est pas mal. Et j'ai dû le tailler 3-4 fois déjà. Je trouve qu'il dure vachement longtemps. Je sais pas si vous allez voir la différence au niveau de mes sourcils. Je sais pas, il y a un faux jour là avec le soleil. Donc après, quand j'ai fait ça, je vais utiliser la palette NARS, la Virtual Domination, qui est trop belle. Voilà, et je vais utiliser le bronzer Laguna, que j'aime beaucoup, avec un pinceau de Real Techniques qui n'a plus de nom. Le pinceau œuf en fait. Donc j'en mets tout autour de mon front. Et je viens faire un 3. Vraiment pas sûr que vous voyez grand chose. Hein. Voilà. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends un autre pinceau, le F40 de chez Sigma, donc le pinceau poudre. Donc comme je vous disais, je prends souvent le violet pour aller au boulot parce qu'il est plus discret. Là on est en week-end, donc je vais prendre celui-ci. Si je me mets plus sur le côté, vous allez voir. On voit pas la différence. Je me balade avec vous. Non. Ouais. Bah, j'espère que ça aura un rendu quand même bien. Alors, j'insiste lourdement sur les joues parce que j'adore avoir les joues qui se voient. Voilà. Et ce que j'utilise par-dessus, c'est la poudre illuminatrice de Yves Rocher que j'adore et que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Ils sont bons. Hop. Et ça va rapporter un petit peu de rose, un petit peu de rose rouge là et un petit peu d'éclat. Voilà. Hop, je vais enlever toutes les pinces. Hop là. Et je vais prendre, je sais pas quoi. Si, ça fait longtemps, tiens. Je vais prendre mon gloss Chanel, que j'aime beaucoup, en teinte 119. C'est lèvres scintillantes. Celui-ci, je l'aime beaucoup.
Il glisse magnifique. Ça fait un peu les lèvres en mieux. C'est pas le gloss collant du tout. Et franchement, il va avec tout, tous les vêtements, tout ce qui pourrait être mis avec, quoi, tous les maquillages. Donc voilà pour le look final. Hop, donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Voilà. Je pense que vous voyez bien le côté scintillant ici, là. Et la dose de blush que j'ai pu mettre. Donc ça fait tout de suite effet bonne mine, je trouve. Pour les yeux. J'espère que vous allez bien voir. Le gloss, il est trop beau. Donc voilà, donc c'était mon petit, ma petite routine teint que je fais tous les jours depuis un moment. Et voilà, je trouve que ça fait tout de suite réveillée, fraîche et dispo. Voilà. Donc maintenant, je vais m'occuper de mes cheveux. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter ou à dire quelle sorte de vidéo vous intéresserait. Voilà, je vous dis à la prochaine, salut les filles.